Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire des vulnérabilités, donc des vulnérabilités remontées par OpenVAS, et comment les exploiter. Donc là, on voit clairement, lorsqu'on avait scanné notre serveur Metasploitable, OpenVAS nous avait remonté qu'il y avait peut-être cette vulnérabilité qui était présente, donc Medium, mais c'est vrai que cette vulnérabilité indique quand même qu'on peut avoir un remote shell dessus, c'est-à-dire qu'on peut prendre le contrôle à distance d'un ordinateur via cette vulnérabilité. Donc elle est classifiée comme Medium par la personne qui l'a référencée d'OpenVAS, mais en réalité elle est quand même critique. Donc on va cliquer dessus pour voir un peu plus d'informations sur cette vulnérabilité. Alors cette vulnérabilité, on voit qu'elle concerne ces versions de Samba et qu'on lui a donné un code CVE, donc c'est une référence de vulnérabilité qui est la suivante. Donc le plus simple pour trouver des exploits qui permettent d'exploiter cette vulnérabilité, c'est simplement d'utiliser Google. Donc vous tapez la CVE ici, puis vous regardez un petit peu les références qu'il y a. Donc là on voit qu'il y a quand même des gens qui ont fait des vidéos de l'exploitation de cette vulnérabilité, donc ça peut être intéressant de regarder cette vidéo. Et là on voit qu'il y a exploitdb qui référence un exploit pour exploiter cette vulnérabilité. Donc si on lit un peu ça, on voit que c'est le code source d'un module d'exploit qui est présent dans Metasploit. Donc on peut regarder, voilà, on voit que le nom c'est Samba username map script. Donc c'est-à-dire si on va dans Metasploit, en tapant ce nom-là, on devrait être en mesure de retrouver cet exploit et de le lancer sur le serveur que nous avions scanné ici. Donc je vous propose de faire ça. Donc pour interagir avec Metasploit, moi ce que j'aime bien utiliser c'est Armitage. Donc vous ouvrez une ligne de commande, vous mettez Armitage, et s'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire qu'Armitage n'est pas installé sur votre Kali Linux. Parfois ça peut arriver. Donc pour l'installer, vous faites apt-get install Armitage. Donc si Armitage n'est pas installé sur votre système, vous avez simplement besoin de l'installer, vous suivez les instructions, et une fois que ça sera fait, donc soit vous lancez Armitage ici, soit vous pouvez aller dans Show Application, et là vous tapez Armitage. Donc vous cliquez dessus, donc Armitage se lance, donc là on va se connecter à la base de données de Metasploit, c'est simplement une interface graphique qui se pose sur Metasploit, donc on se connecte à Metasploit, on lance les services de Metasploit, et là on va bientôt avoir une interface graphique qui va nous permettre d'interagir avec Metasploit de manière un peu plus conviviale qu'avec des lignes de commande. Lors d'un pentest, il y a quand même beaucoup d'informations, donc si on peut se faire aider avec des interfaces graphiques, c'est quand même mieux quoi. Donc la première chose à faire, ça va être de rajouter votre système que vous venez juste de scanner avec OpenVAS. Donc vous faites add host. Donc là, on tape l'adresse IP du système. Donc c'est celle-là. Donc ça devrait s'ajouter bientôt, ça prend un peu de temps. Voilà. Et là, en fait, on va scanner ce système. Donc clic droit, scan. C'est simplement un scan and map en fait. Donc pendant que ce système est en train d'être scanné, parce qu'il faut quand même que Metasploit sache quels ports sont ouverts, on va cliquer Samba, on va taper Samba ici, puis on va essayer de retrouver l'exploit qui était référencé ici. Donc ce nom c'était username map script. Donc on va tenter de trouver cet exploit. Donc on tape Samba ici, on regarde dans les exploits, puis on va essayer de retrouver quelque chose avec marqué username. Donc là on voit username map script ici. Donc c'est très certainement cet exploit. On va double-cliquer dessus, puis on va lire un petit peu. Donc 3 points, ok. Donc oui, c'est username map script, donc on est vraiment bien sur le bon exploit. Donc ce qu'on va faire,
on va laisser les paramètres par défaut. Ça indique simplement qu'on va exploiter cet ordinateur distant, donc placé sur cette IP-là. Et lorsqu'on va exploiter cette vulnérabilité, en fait, l'exploit va nous recontacter sur cette IP-là pour qu'on puisse prendre le contrôle à distance de cet ordinateur. Donc on va lancer l'exploit, normalement ça devrait fonctionner. Donc là on clique sur Launch. Donc là, on voit que l'ordinateur, il y a des petits éclairs autour, il devient rouge, ça veut dire qu'on l'a exploité. Donc si vous cliquez droit dessus et vous tapez Shell avec Interact, là on va pouvoir avoir une ligne de commande sur cet ordinateur et commencer à finalement analyser qu'est-ce qu'il y a de présent sur cet ordinateur, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc on va faire Interact, puis là on va faire une petite commande Linux qui s'appelle Who am I, pour savoir qui je suis finalement, avec quel droit j'ai accès sur cet ordinateur. Donc on voit que Who am I indique que je suis root, donc ça veut dire que grâce à OpenVAS, j'ai réussi à détecter une vulnérabilité qui était liée à Samba. Grâce à Google ExploitDB, j'ai réussi à trouver un exploit qui était présent sur Metasploit. Et grâce à Armitage, j'ai réussi à circuler facilement dans les exploits disponibles dans Metasploit pour exploiter le système. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. On va voir où on est avec la commande pwd. Donc là, on est vraiment à la racine. Et on peut lister quel document on a. Donc on est vraiment à la racine, on a quelques répertoires, donc on va pouvoir y circuler à partir du moment où on a vraiment exploité la machine. Voilà pour cette vidéo.